Everybody, c'est l'heure du Hey Lundi, Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Et cette semaine, encore une fois, j'ai pas mal de contenu à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Alors, la toute première chose que je veux vous montrer avant les mangas, c'est un album jeunesse, pour parler de la partie graphique, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore inscrit sur Livre Addict et que j'ai peur d'oublier de vous en parler. Si je vous le fais pas tout de suite, alors je vais essayer d'éviter l'erreur. Alors, c'est un album que j'ai lu en fait cet après-midi à mon travail, parce qu'il y a des albums à mon travail, et donc j'ai pas pu l'emmener pour vous montrer la couverture. Donc c'est Petit renard à la recherche du vent, l'auteur c'est Chiaki Miyamoto, édité chez Gallimard Jeunesse dans la collection Giboulé. Voilà, je l'ai trouvé tellement beau, voilà, et du coup Margot, pensez pour toi, n'est-ce pas? Obligatoire. Voilà, donc j'ai malheureusement pas la possibilité de vous montrer des illustrations qui sont à l'intérieur, mais j'imagine que sur internet vous pourrez en trouver. Alors, c'est un petit album que j'ai lu sincèrement en 5 minutes, il y a très peu de texte. C'est pour le public visé, c'est vraiment les pichous, je vous dirais CE1, CP, voilà, vraiment petit. Mais moi je passais un moment tout mignon, tout doux, et les dessins étaient très jolis. C'était très épuré, mais j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc, si vous avez des pichous de fin de CP, que vous avez envie d'entraîner à la lecture, voire début CE1, je vous le recommande, parce qu'ils vont peut-être trouver ça trop beau. C'est un petit renard qui part à la recherche du vent. D'où vient le vent? Voilà, c'est mignon, c'est beau. Et vous savez qu'un petit album de temps en temps, ça me fait bien plaisir. Voilà. Alors ensuite, on va passer au manga. Alors vu que je suis avec mon téléphone, et ben, c'est parti. Alors, le tout premier manga que je vais malheureusement vous présenter sur le téléphone, parce que ben, c'est une copine qui l'a acheté ce week-end, et donc du coup j'ai lu le début grâce à elle. Donc c'est le manga Say I Love You, ou si vous connaissez le nom japonais, c'est Skite Inayo, par Kanae Hazuki, édité chez Pika. Alors j'ai lu les 3 premiers tomes. Pourquoi j'ai lu les tomes? Alors en fait, j'ai vu l'animé il y a plusieurs années. Je suis incapable de vous dire en quelle année d'ailleurs, parce que j'avais vu avant, voilà, j'ai vu l'animé, j'ai vu l'OAV, j'ai tout vu, et j'avais beaucoup aimé. Et puis c'est grâce à Lin Sotaku notamment, que j'ai découvert qu'il était paru en France maintenant, et du coup ben, j'ai décidé de le lire, et ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver ces personnages. Voilà, donc je vous montre la couverture du 2. Ça m'a fait plaisir de retrouver Mei et de retrouver, j'ai déjà oublié le nom du mec, Yamato. Les dessins sont agréables, l'ambiance est plus que sympa. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est agréable, c'est plaisant. C'est peut-être un peu précipité, ça va très vite l'évolution de leur relation malheureusement. Mais je passe un moment agréable avec, c'est un shoujo sympa, pas trop niais. Hein. Si vous aimez les trucs bien cucul la praline, c'est pas trop le cas. Là c'est quand même un peu plus psychologique, un peu plus mature aussi. On a des personnages avec des problèmes assez importants dans leur tête, on va dire. Enfin, ils sont pas fous ou schizophrènes ou tarés complets, mais niveau psychologique ils sont pas parfaitement bien. Et je trouve que ça change un peu. Donc voilà, je vous le recommande si vous cherchez un shoujo un peu plus mature, mais quand même dans la tranche d'âge 16-17 ans. Voilà, je pense que ça peut être sympathique tout plein. Voilà. Et puis ensuite, je vais vous parler du deuxième manga. Je m'en sors pas là avec mon livre addict. Donc le deuxième manga que j'ai lu cette semaine, il s'agit du manga Mon Histoire, qui est... le scénario c'est Kazune Kawahara et le dessin c'est Haruko, édité chez Kana. Voilà, donc j'ai lu les 3 premiers, comme vous pouvez le deviner. Alors, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà. Alors, c'est quand même pas un manga qui a des dessins qui me donnaient vachement envie. Ben, déjà, vous voyez le gars en bleu, là, c'est le personnage principal. Il n'est pas des plus motivants. Mais ce manga, mais mon Dieu, mais regardez-moi le genre de dessin qu'on a. C'est tellement humoristique. C'est surtout ça qu'il faut que vous voyez. C'est un shoujo, mais très humour. Même plus humour que shoujo, je trouve d'ailleurs. Enfin, le shoujo a une place très importante dans l'histoire. Mais pour moi, c'est vraiment une purée de comédie. Et notamment... Enfin, pour le tome 1, Virginie raconte sa vie. Il y a une scène, d'ailleurs la dernière scène du tome 1,
j'ai lu ce manga, il était 2 h du matin, un truc comme ça, voilà. J'avais ma copine qui dormait, j'avais une copine qui dormait chez moi ce soir-là, coucou Jane, et en fait, eh ben, j'ai tellement ri fort en voyant cette scène que j'ai réveillé ma copine, et la pauvre, ben, je la pauvre, mais c'était tellement drôle dans ce manga, mais voilà, et pour ma décharge, j'ai fait lire la scène à ma copine, elle a rigolé, j'ai fait lire à une autre copine, donc qui est... Céline de Lini Book Addict, et elle aussi elle a beaucoup ri, donc c'est très très marrant cette connerie là. En fait on a un personnage, je vous ai même pas parlé d'histoire, en fait on a notre personnage principal qui est un homme, ce que je trouve très innovant et très très sympathique pour changer, et on a son point de vue à lui, il est amoureux des filles, mais les filles sont pas forcément attirées par lui parce que bon, c'est quand même pas un bishonen japonais comme on a l'habitude de voir dans les harems inversés ou quoi, ou dans un shonen, avouons-le, mais son meilleur ami c'est un beau gosse de la vie, toutes les filles sont attirées par lui et tout, et du coup on a sa vie à lui, à son quotidien, tout ça, mais avec beaucoup d'humour comme je vous disais, et je vous recommande franchement parce que les dessins me plaisaient pas, alors qu'en fait ils sont pas mal, c'est juste le personnage principal qui peut sur lui a une tête moins avenante, mais en fait... Je tombe toujours sur la même page. Mais en fait, c'est très très sympa côté dessin. D'ailleurs, ça ressemble un peu à Orange, je trouve. Et tout ça pour dire que c'est donc très 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 marrant pour la 1000e fois. Et je vous le recommande parce que je l'ai pris juste parce qu'il était à la bibliothèque, parce que j'ai eu l'occasion de le lire. Mais je ne regrette absolument pas mon détour. Voilà. Donc, vu qu'il est quand même assez récent ce manga, je me dis que ce serait bien que je vous fasse connaître des trucs un peu récents aussi. Hein? Et c'est fini pour tout ce que j'avais à vous présenter. Côté graphique, maintenant, on en va au roman. Ça doit être Lucie. Coucou. Alors, roman, la semaine dernière, je vous laissais avec 2 lectures en cours. La toute première était Le Pays des Contes, tome 1, Le Sortilège perdu par Chris Colfer, édité chez Michel Lafon, que je faisais en lecture avec Mademoiselle Pauline de la chaîne Patatras. Salut! J'en étais à la moitié, je vous disais que j'aimais beaucoup, que je passais un moment super sympa, qu'on s'accrochait bien au personnage, à l'univers Patin-Couffin, et oui, à partir d'un certain... On a une introduction qui pour certains peut être lente, enfin en tout cas pour Pauline ça a été un peu... difficile n'est pas le bon mot, mais elle a eu un peu de souci à rentrer dedans apparemment. Moi c'est vrai que j'ai directement été dedans, et à partir d'un certain temps on est enfin dans l'histoire, il y a enfin de l'action qui se passe. Moi comme je vous disais j'étais directement prise, donc ça m'a pas gênée. Le seul petit bémol que je pourrais avoir, c'est que je vous disais déjà la semaine dernière qu'en fait ils sont donc dans le Pays des Contes, qui est d'ailleurs illustré juste ici, ce qui est merveilleux. Et que pendant tout le roman en fait ils se baladent, ils font des allers-retours dans tout le pays, donc ils ont vraiment une quête. Et le seul problème que j'ai, c'est que on rencontre énormément de personnages, comme je vous disais aussi la semaine dernière, mais c'est plus sous forme de mini-épisodes, vous voyez. Ils ont des quêtes, mais c'est court. Alors certains verront ça bien, parce que justement, du coup, le fait que ce soit rapide, les scènes passent vite, et du coup, ben voilà, il y a un rythme de lecture très enjoué. Mais après, je peux comprendre qu'il y en a certains qui voudront un peu plus de profondeur, et qui trouveront ça un peu creux. Moi, ça m'a pas trop gêné que ce soit rapide, parce qu'on est dans du jeunesse, et que, donc jeunesse, donc pour les... pas young adulte, hein, jeunesse en dessous, parce que nos personnages principaux ont 11 ans. Voilà, donc moi clairement ça m'a pas embêté, pardon. Et j'ai passé un moment plus que sympa. Voilà, après est-ce que j'achèterai le 2? Je vous avoue que je sais pas. Parce que si on m'avait pas dit qu'il y avait un 2, j'aurais pensé que c'était un one shot. La fin se suffit parfaitement en elle-même. Et voilà, après si je lis le tome 2, ce serait clairement pour retrouver Jack de Jack au haricot magique et de retrouver Boucle d'Or, parce que ce sont mes personnages préférés de tout ce qu'on rencontre pour le moment. Voilà, c'était très bien écrit. Le travail éditorial est superbe parce que le livre en lui-même me plaît. Les illustrations, parce qu'en fait, en chaque début de chapitre, vous avez droit à des illustrations qui sont liées avec le chapitre en cours. Voilà, par exemple là notamment la tour des réponses, vous voyez sa chevelure, et ainsi de suite.
Donc voilà, je vous le recommande s'il ne faisait pas encore partie de votre pile à lire ou de votre wishlist. Très bien. Ensuite, livre numéro 2 que j'avais en cours la semaine dernière, dont j'étais à la moitié également. J'étais sur La fille de braise et de ronces par Ray Carson, édité dans la collection R. Et je vous prends la couverture. Oh non, il me dit que j'ai pas internet. Les aléas du direct, messieurs, dames. Bon, désolé, en plus je suis malade. Je vais essayer d'arranger ça. Fabuleux. Alors, donc bref, Ray Carson, la trilogie de braise et de ronces. Vous aurez le lien en barre d'infos pour aller voir la couverture si le cœur vous en dit. Donc, la semaine dernière, je vous disais que c'était bien, mais que j'arrivais pas à m'attirer à l'univers, que même si le style était pas trop lourd, pas trop embourbé, j'avais pas une accroche ferme sur l'univers, sur les lieux, la géographie, les religions, parce qu'il y a différentes religions dans cette série. Tout ça c'était quand même assez flou parce que beaucoup de contenu, mais on n'est pas noyé sous l'information. Mais je sais vraiment pas quoi vous dire. Le truc qui m'a le plus bluffé, c'est que ce livre déborde de réalisme pour un young adulte. C'est de la fantasy jeunesse, donc c'est parfaitement ce à quoi je m'attendais. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi réaliste. En fait, il y a pas mal de morts, notamment qui touchent dans le cercle des personnages principaux, à plusieurs reprises, qui plus est. Donc ce qui reflète vraiment les guerres et tout ce qui se passe dans la vraie vie, donc ce qui m'a quand même énormément étonnée. L'héroïne, si elle se blesse, elle est vraiment blessée, on voit les conséquences, parce que vous avez remarqué que souvent dans les young adultes ou même dans d'autres livres bitlit, elles se prennent une flèche par exemple dans la cuisse, mais après elles peuvent se taper un marathon pour courir après un ennemi, et puis après elles le tuent, et puis le lendemain rebelote une autre bataille, et puis elles ont rien. Alors que là justement, la nana à un moment, elle fait de l'escalade, elle s'arrache les ongles, enfin bon, vous allez croire que c'est que des détails gore pendant tout le bouquin, mais c'est pas ça. Il y a des moments, elle a envie d'aller aux toilettes, et bien elle a envie d'aller aux toilettes pendant des situations réelles, et tout ça est très réel, et c'est un point que je tenais à dire, que je trouve très très bien, parce que je trouve ça d'autant plus oppressant, de par certaines situations, donc c'était très bien fait. Il y a beaucoup d'événements qui se passent, un rythme quand même assez intéressant, mais je suis pas hyper fan de ce qui se passe. Du coup sur Goodreads, je lui ai mis 3 sur 5, donc c'est j'aime. C'est pas j'aime énormément, c'est pas coup de cœur, c'est pas bof, c'est j'aime. Donc je lirai la suite. Je sais que je l'ai lu avec Tania de la chaîne Read Listen Feel, vous aurez le lien en barre d'infos. Elle a lu, elle a cash enchaîné avec le tome 2, donc elle a vraiment beaucoup aimé. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo qui sera à la fin du mois de janvier, donc son wrap-up. Mais je reste sur une bonne touche, j'ai envie de lire le 2, j'ai envie de lire la novella, parce que notamment il y a un personnage que j'aime bien, et la novella 0.7 est sur lui, donc à suivre pour de nouvelles aventures. Voilà. Bon, ça y est, je me suis récupéré internet normalement. Oui. Sauf que ça a fait n'importe quoi, mon dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Je vous jure. Bon bref, le temps que je cherche ma couverture, l'autre lecture que je me suis faite entre temps, et vous allez beaucoup rire, parce qu'en fait c'est un e-book, seulement j'ai eu que la version découverte, qui fait que en fait j'ai les 17 premiers chapitres sur les 39 que compose le roman en entier. Il s'agit du tome 1 de la série Waterfire, Deep Blue par Jennifer Donnelly, édité chez Hachette. Je vais y arriver. Voilà, couverture absolument magnifique, il faut quand même le préciser. Le livre en lui-même est splendide, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. L'encre est bleue, il y a des dessins sur chaque début de chapitre, il est quand même magnifique. Voilà. Donc grosso modo, j'ai pu lire que la moitié. Et je peux quand même dire que de cette première moitié, je ne suis pas beaucoup convaincue. En fait, l'auteur a su créer un univers, donc là on est dans un roman sur les sirènes, ce qui est quand même assez novateur, il faut le dire. C'est pas quelque chose qu'on voit couramment en young adulte, hein, ça commence à venir maintenant, mais
c'était pas le plus courant. Elle a un monde qui ressemble beaucoup à celui des hommes, mais pas partiellement, enfin pas entièrement, du coup c'est assez partiel. Et de ce qu'on a vu au début, c'est assez inutile, je dirais, parce que d'où je suis, la princesse, elle vit sa vie de tous les jours. Alors certes, la princesse a des responsabilités qui lui pèsent sur les épaules. Elle a notamment un examen qu'elle doit suivre pour voir si elle mérite d'être reine ou non. Donc elle a cette pression-là sur les épaules. Et puis voilà, elle a un fiancé qui lui a été commis d'office. Et puis bon, bref, elle a des soucis avec. Mais pour l'instant, il n'y avait rien qui m'accrochait, qui me donnait envie de lire la suite avec ardeur. Donc je l'ai lu, ça limite était un peu casse-tête pour finir de lire cet extrait. Et malheureusement, quand enfin il se passe quelque chose d'intéressant et qui m'accroche, c'était la fin donc, de mon e-book. Donc pour la deuxième partie du roman, je peux malheureusement pas en juger. Mais si ça continue dans la veine de ce qui venait de se déclencher, c'était très intéressant. Des avis que j'ai vus pour l'instant, il y avait de très bonnes choses. J'ai lu le résumé du tome 2 et en effet ça avait l'air pas mal, mais je suis dans l'incapacité de vous en parler malheureusement. Donc est-ce que ça m'a vraiment donné envie d'acheter le livre papier? Non, je vous le dirai en toute franchise. Si j'arrive pas à trouver l'autre partie en e-book, je le lirai pas. Mais après, peut-être ça va vous plaire à vous. Parce que notamment, ce qui me gonflait dans son univers, là, c'est peut-être une mauvaise traduction de par l'e-book, mais elle prenait des mots français, elle rajoutait 3 lettres comme si c'était latin, italien, et puis genre c'était un nouveau mot, quoi. Pour pas dire princesse, elle disait principessa, pour pas dire prince, elle disait principe, pour pas dire duchesse, elle disait duchessa, duchessas, trop dur à dire. Enfin, au lieu de dire un envoûtement, elle disait un chavoutement, parce que c'est un mélange de chant et d'envoûtement. Chavoutement. Enfin bon, voilà, j'ai pas... Voilà, bref, il faut que je passe à autre chose. Voilà, et ensuite... Livre addict m'aura vraiment enquiquiné aujourd'hui. Alors ensuite, on en vient à ma lecture en cours. Je suis sur Easy, enfin, de Tamara Weber, édité chez J'ai lu, que j'ai envie de lire depuis tellement longtemps. Voilà, vous en avez entendu parler sur plein de chaînes. Je ne vais pas être la première ni la dernière à vous en parler. Et pour l'instant, j'en suis au premier tiers que je fais en lecture commune avec Lucille de la chaîne Dans ma bulle livresque, barre d'infos. Et c'est du new adulte, vous me connaissez. Là, j'ai arrêté ma lecture pour vous tourner la vidéo, mais je me connais. Avant d'aller au dodo, il sera fini. Parce qu'il est très bien. Et j'aime l'héroïne. Notez l'instinct, parce que ça arrive pas souvent. Voilà, je l'aime beaucoup. Pas au point que j'avais aimé dans Jeu de patience, donc Avril je crois. Voilà, pas autant, mais pour l'instant je suis bien avec elle, j'ai pas envie de la gifler, donc ça commence bien. Lucas m'intrigue beaucoup, donc à suivre pour la semaine prochaine. Mais là je commence à venir au moment où ça devient caliente et c'est les meilleurs moments du bouquin. Voilà, voilà. Ensuite, future lecture, et mince, je l'ai rangé. Je vais toujours me faire L'Air des Miracles, le tome 1, donc de l'échiquier... Non, L'Air des Miracles, le tome 1, L'échiquier des dieux, par Richelle Mead, édité chez Milady, que je vais faire en lecture avec Jane, donc vous aurez encore le lien en barre d'infos, parce que cette fois-ci, c'est bon, c'est validé, ma lecture commence ce soir, donc on pourrait limite le considérer comme une lecture en cours, mais c'est pas grave. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, je vais donc me plonger dans le lit parce que j'ai envie de lire. Puis en même temps, oh, ça va me soigner. C'est dommage. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. Et puis, on se voit jeudi. Ciao!